Un double dimanche, c'est la fête des mères, et c'est le dimanche de la Trinité. Donc, une prière de l'Église protestante unie du Canada pour ce jour, la fête des mères. Nous prions. Jésus, nous prions pour toutes les mères de la terre, celles qui savent aimer, celles qui éprouvent de la difficulté à le faire, celles qui prennent soin de leurs enfants jeunes et adultes avec dévouement, chaleur et tendresse, et celles qui ne réussissent pas à le faire. Nous prions que l'amour maternel que tu représentes soit dans nos vies par nos mères, mais aussi par nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, quelles que soient mères naturelles, de filiation, d'adoption ou d'amitié. Et donne-nous accès à cette chaleur humaine, à ce guide bienveillant maternel dans nos vies. Amen. Merci. Levons-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Bienvenue à notre culte ce matin, en ce jour où nous célébrons le mystère de la Trinité. Dieu unique à trois visages, le Père qui nous aide, le Fils qui nous sauve, l'Esprit qui nous redonne souffle dans notre diversité. Nous retrouvons en lui notre unité, puisqu'il s'est fait homme pour nous parfaire à son image. Et nous chantons ce cantique, le cantique 21-17. Nous chantons le cantique 21-17. Oh,
Un jour, par le baptême, tu m'as appelé par mon nom. Tu me fais entrer dans ton alliance et je suis à toi. Désormais, rien ne peut me séparer de toi. Ton amour est plus fort que mes faiblesses. Ton amour est plus fort que mes chutes et plus fort que mes reniements. Je te dis ma joie et je te remercie. Et de tout mon être, je te loue. Et nous chantons notre louange avec le cantique 12.1, les 4 premières strophes. Le cantique 12.1, les 4 premières strophes. Et la prière de réconciliation pour ce matin vient aussi de cette liturgie de l'Église protestante unie du Canada pour ce jour, la fête des Mères. Nous prions. Dieu, nous allons à toi en toute confiance pour retrouver une paix douce et réparatrice. En famille, il y a des grandes joies et de l'amour filial. Mais nous savons qu'aussi, il y a des occasions de friction, de déception, des conflits mal ou non réglés, des souffrances et même parfois des violences et d'abus. En ce jour de la fête des mères, aide-nous à faire la paix et être dans la joie avec nos mères, nos grands-mères, nos sœurs, nos belles-sœurs. Nous te demandons de l'aide pour les difficultés que nous avons dans nos relations. Et nous comptons sur ton appui
pour que nous soyons en mesure de nous pardonner à nous-mêmes et de pardonner aux autres avec amour. Dieu, tu nous aimes inconditionnellement. Tu nous pardonnes par ton amour et en ton esprit, tu nous aides à pardonner. Par l'amour maternel de Dieu, nous sommes pardonnés et notre âme peut compter sur la grâce divine. Amen. Levons-nous pour chanter le 41, le cantique 41. Oh
on a la prière de ce jour de Trinité. Jésus le dit et lui dit, suis-moi. Te suivre, Jésus. C'était séduit par ton amour. Telle est la réponse de notre cœur. Te suivre, Jésus, c'est tout te donner, même nos péchés. Te suivre, Jésus, c'est marcher dans tes pas pour devenir missionnaire de ton amour. Dieu notre Père, en Jésus ton Fils, tu donnes à l'humanité ta parole de vérité. Et par l'Esprit Saint, tu révèles ton admirable mystère. Que notre communion manifeste la puissance d'amour qui unit en toi le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni pour le siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le 44, 13, le cantique 44, 13. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. C'est une parole vivante que nous allons recevoir. Et l'Esprit fait de nous témoins de cette parole. La première lecture dans Romains 8, les versets 14 à 17. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple, et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. La deuxième lecture, c'est dans Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous avais dit, c'est le dimanche de la Trinité. Donc c'est toujours le dimanche après Pentecôte où on regarde ce que c'est cette idée, cette doctrine de la Trinité. Nous avons passé le temps de Pâques, le mort, résurrection, l'apparition de Jésus. Nous avons vu son ascension et nous avons reçu le don de l'Esprit à la Pentecôte. Donc les trois éléments de Dieu, si on peut le dire, les trois façons de Dieu sont réunis dans cette période pascale. Mais j'avoue que je ne fais pas grand-chose de la Trinité. Trois en un qui devient trois, et ça me semble bien trop mathématique que théologique. Et heureusement, ce matin, Mélanie, tu nous as lu ce texte, magnifique texte de Paul, qui écrit à ce groupe de chrétiens qui vient de se créer dans la ville de Rome. Et Paul, là, il ne dit pas Père, Fils et Saint-Esprit, mais il parle de la Trinité, d'une autre façon, d'un autre langage. Peut-être tout simplement parce que Paul était ignorant, totalement ignorant de la doctrine de la Trinité. Après tout, le texte que tu as lu en deuxième lieu, Matthieu 28, était écrit quelques 20 ans après la mort de Paul. Et donc on est dans un autre temps. Et l'image que Paul utilise, c'est l'image de l'adoption. Dans la traduction, on n'a pas le mot. Mais vous êtes les enfants adoptés dans le texte. Adoptés. C'est la même thématique que Paul utilise dans le livre de Galates. Et nous avons travaillé avec le groupe de Sophie Verhoeven cette année sur le livre de Galates, qui en fin de compte, c'est un frère jumeau du livre de Romains. Nous sommes tous enfants de Dieu par adoption. C'est l'Esprit Saint qui vient nous chercher. Nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu par notre propre puissance, par nous-mêmes, ni par notre piété, ni par notre prière ou nos confessions de foi. Nous ne pouvons pas, ni par nos paroles, nos déclarations de credo, ni par notre bonne conduite. Même si nous pratiquons les 613 commandements de Dieu, ensemble même, ces commandements n'ont pas le pouvoir de nous faire adopter comme enfants de Dieu. C'est uniquement le pouvoir de l'Esprit Saint en nous qui nous fait frères, sœurs de Jésus-Christ. Le seul qui peut nous libérer, le seul qui peut nous faire entrer dans cette famille divine, c'est Jésus mort et ressuscité. Et c'est l'Esprit qui habite. Jésus, c'est le même Esprit qui nous habite et qui nous défend, le défenseur de Jésus, nous conduit jusqu'à Dieu, nous intègre en présence de Dieu. Voilà la Trinité selon Paul dans l'Épître aux Romains. Je ne vois pas là un discours savant théologique sur la Trinité, un dogmatique en 12 volumes, ni une explication de quelque chose statique ou savant. Ce n'est même pas une défense de ce qui nous différencie, nous les chrétiens, de toutes les autres religions du monde. Paul nous offre ici une vision dynamique de ce que c'est Dieu. Au temps de Paul, l'adoption existait dans le droit romain et dans le droit juif, le droit romain et dans le droit juif. Mais il faut savoir que c'était très rare. Pour la plupart, les enfants qui étaient orphelins étaient soit abandonnés totalement ou vendus en esclavage. Troisième option d'adoption était réservée pour l'élite, très peu, et ceux qui étaient chanceux. Les deux premières options existent encore aujourd'hui dans notre monde, malheureusement. L'abandon des enfants et l'esclavage. Et nous, depuis quelques siècles, nous avons ajouté une quatrième possibilité, ce qui est l'orphelinat, qui n'existait pas au temps de Paul.
Et l'espoir de chaque enfant orphelin est d'être adopté. Dans le meilleur cas, l'enfant se trouve choisi, intégré, inclus dans une famille, aimé comme un cadeau venant du ciel. C'est une amie qui m'avait dit ça quand elle a adopté sa fille roumaine. Un cadeau venant du ciel. La relation enfant adopté et les parents qui adoptent peut être aussi fort, aussi solide, aussi aimant qu'une relation de famille biologique. Mais ça reste souvent miné, cette relation, truffée de pièges affectifs, obstacles psychologiques, parfois avec tant d'incertitudes et d'instabilité qui règnent pas l'amour, mais la peur. J'aimerais vous parler ce matin tout simplement d'un petit garçon qui s'appelle Emmanuel. Il est arrivé dans une famille de mes amis, Isabelle et Gérald. Isabelle, quand Emmanuel était à l'âge, ce qu'elle a dit, elle a passé beaucoup de temps avec lui pour essayer de comprendre d'où il venait et pourquoi il est arrivé dans cette famille. Elle a expliqué qu'il était né au Nicaragua, qu'ils devaient les deux aller là-bas pour les récupérer et que Emmanuel était aimé parce qu'il était choisi. En disant cette petite phrase, Isabelle espérait que Emmanuel allait pouvoir construire un avenir stable, solide, sur un socle de l'amour choisi, et qu'il allait grandir dans la confiance de cet amour et devenir un homme. Mais toute la volonté d'Isabelle et de Gérald n'ont pas empêché la révolte et le rejet de la part d'Emmanuel. Mais vous n'êtes pas mes parents, et vous ne le serez jamais. Je ne suis qu'un substitut pour un enfant que vous n'avez pas pouvoir faire normalement. Et ce n'est pas parce que vous m'avez choisi que ça change quoi que ce soit. Et alors les autres enfants avec moi dans l'orphelinat qui n'étaient pas choisis. Et c'est ici, je crois, que nous lisons dans ce texte de Paul la force de son intuition sur notre relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous lisons dans nos Bibles que Dieu, en Christ, nous a libérés. Ce n'est pas parce que nous lisons dans nos Bibles que l'Esprit nous a revendiqués pour une vie libre et sans crainte. Ce n'est pas parce que nous lisons cela que nous pouvons accepter tout cela facilement. Ce n'est pas parce que nous lisons ça que Dieu nous a choisis que nous devenons automatiquement aimants à notre tour. Paul est vraiment très clair. Il y aura toujours des doutes et des certitudes dans la vie. Il y aura toujours les autres allégeances qui vont clamer notre volonté. Encore Paul est lucide dans son analyse de ce qui est la relation entre nous et Dieu. Mais il dit autre chose aussi. En parlant de l'Esprit, Paul dit que l'Esprit fait de nous enfants de Dieu en insufflant dans nos vies le pouvoir de dire ce petit mot « Abba ». Ce petit mot « Abba » nous met directement dans la même relation que Jésus avait avec Dieu. Lui-même, après tout, appelait Dieu Abba. Ce petit mot, c'est le mot qui nous lie comme frères et sœurs en Christ, ensemble. Ce petit mot nous rappelle que la certitude que nous avons, comme Jésus, dans la relation avec Dieu, aucune différence, aucun traitement de faveur. Nous sommes tous enfants adoptés du même Père. Et nous sommes unis à Jésus dans la totalité de ce qu'il a vécu, aussi bien dans sa gloire
que dans ses souffrances. C'était la dernière phrase de la lecture. Les souffrances que nous avons ne sont pas les signes de l'éloignement de Dieu, c'est le contraire. C'est l'Esprit qui nous habite, qui est indiqué là. Car nous partageons ce même monde que Dieu. Et nous partageons le même désir de Dieu, cette longue marche de l'esclavage par une naissance vers la libération. Alors, le mois prochain, Emmanuel aura 20 ans. Ça fait longtemps, hein? Pour moi, en tout cas, ça fait longtemps. Et puis, pendant ces 20 ans, il a écouté plusieurs fois le récit de son arrivée, de sa longue marche pour lui, pour devenir ce fils véritable d'Isabelle et de Gérald. Il a entendu parler de l'attente interminable, le travail qu'il avait à faire, l'acharnement sur les dossiers. Il les a écoutés quand ils ont parlé de leurs espoirs et leurs échecs, de leurs résolutions inébranlables pendant des années, de leur application de constituer le dossier et de leur honte de devoir expliquer maintes fois aux inconnus les moindres détails de leur vie. Et en tournant les pages de l'album photo, Emmanuel a vécu avec eux leur voyage en Nicaragua à cet orphelinat. Il a entendu aussi comment tout a presque échoué à la fin. Emmanuel a déjà entendu cette histoire, son histoire, leur histoire. Il a déjà vu des photos. Il était allé même avec eux au Nicaragua pour un voyage. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris, en tout cas, pas compris tout de suite, qu'il était aimé, non pas pour ce qu'il a fait, non pas parce qu'il ne serait jamais assez bon, non pas non plus avec cette peur qu'Isabelle et Gérald pouvaient un jour le rendre dans l'orphelinat. Mais un jour, l'année dernière, un jour, c'était un jour où les signatures sur le papier sont devenues vivantes pour lui. Son avenir était scellé par la marque d'amour sur le papier ineffaçable d'Isabelle et de Gérald. Et petit à petit, ces peurs sont disparues. Il a réalisé que lui aussi pouvait aimer ses parents comme eux, il l'aimait. Ce jour-là, ses parents sont devenus pour lui tout simplement Abba. Nos papiers d'adoption aussi sont scellés par l'Esprit Saint, font en sorte que nous partageons notre présent et notre avenir avec le présent et l'avenir de Dieu. Nos souffrances et nos difficultés sont les souffrances et les difficultés de Dieu qui fait advenir son royaume dans ce monde. Quoi que nous fassions, quelles que soient les difficultés dont nous devons faire face, nous pouvons les affronter dans la certitude que cet amour est un amour où rien ne peut nous séparer de Dieu, notre Abba.
Nous nous levons pour chanter le 43-12, le cantique 43-12. Nous croyons en Dieu, le Dieu mystérieux dont le monde éprouve l'absence. Il n'a pas abandonné le monde, mais il garde secrètement dans son amour. Il veut faire de nous, ses enfants, des personnes adultes et responsables. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu une vie libre. Il nous a aidés jusqu'à la mort. Il est le centre de l'univers et l'assurance de la résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint qui habite en nous et nous unit. Il renouvelle en nous la foi et l'espérance. Il nous engage dans l'amour et le service du prochain. Amen. Vous avez les annonces qui sont pas beaucoup sur la feuille, mais j'aimerais bien aussi confier dans nos prières Fabien Lheureux et Laurent Campo qui préparent le mariage pour l'année prochaine et ils nous ont demandé de prier pour le témoin qui se sont mariés la semaine dernière. Donc dans nos prières, nous pensons à Marie-Charlotte et Yannick Lapierre. C'est le moment de l'offrande. Notre offrande est la reconnaissance de tout ce que nous avons reçu en don de la part de Dieu. Notre offrande.
prions. C'est une prière pour le conflit entre Israël et Palestine. Ô Créateur, tu es notre réconfort et notre force. Tu vois, tu recueilles chacune de nos larmes. Tu connais intimement les plus profondes soifs de nos cœurs. Ce matin, nous offrons nos prières, marquées par la tristesse, l'affliction et l'ardeur de notre désir, conscients qu'aucune parole ne peut pleinement exprimer l'intensité des sentiments de nos cœurs. Quelles paroles peuvent décrire les cœurs brisés, le chagrin et les pertes de cet interminable conflit entre Israël et la Palestine? Quelles paroles peuvent réconforter les familles et les communautés qui ont perdu dans cette violence leurs enfants, leurs conjoints, leurs jeunes? Quelles paroles, Dieu, peuvent inciter à la désescalade dans cette tourmente et prévenir d'autres victimes dans la région? Aucune parole ne peut le faire. Toi, cependant, tu nous connais parfaitement. Tu comprends les aspirations de nos prières, aussi inadéquates que soient nos mots. Et en cela, nous nous confions, nous prions pour que tu enveloppes de ta présence les communautés en deuil et les familles. Même si la plupart des morts et des endeuillés nous demeurent anonymes. Nous prions pour que ton esprit souffle dans ce pays-là, pour que soient menées des enquêtes équitables et compatessantes sur toutes ces violences, pour soutenir les communautés vers la guérison, la réconciliation. Nous prions que ton esprit œuvre dans le cœur et dans les paroles des responsables pour une résolution juste et pacifique. Plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, nous attendons cette paix. En ce temps où Israël et la Palestine seront et deviendront un symbole de justice, de paix et de libération pour nous tous. Et nous te disons, notre Père et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction et après la bénédiction, nous chanterons le cantique 44, 18. Le cantique 44, 18. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur nous accompagne dans notre témoignage de la foi. Amen.